Allô, allô, bienvenue sur la chaîne Signée Daphné. Aujourd'hui, je vous présente ma pile à lire pour mettre du bleu sur ta palle. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire du défi Mets du bleu sur ta palle qui est organisé par Maps Booktube depuis, ça fait 2 ans maintenant. Là, tout d'abord, je veux m'excuser pour le montage peut-être un peu plus rudimentaire. J'ai des ennuis techniques depuis une semaine environ. Mon ordinateur fait des siennes, alors on trouve d'autres solutions et on sort des vidéos pareilles, mais c'est pas aussi hot que ce que je voudrais, mais bon, c'est pas grave, ça va faire l'affaire. Alors avant que je commence, je veux juste vous rappeler que comme d'habitude, toutes les informations sur les livres dont je parle se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et évidemment, comme d'habitude, j'en profite pour vous demander de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait pour m'aider à atteindre des sommets inégalés. Alors, qu'est-ce que c'est le défi Mets du bleu sur ta palle? En fait, c'est un défi qui est organisé pour la 2e année cette année par Maps. C'est en fait pas très compliqué. Il s'agit de lire des auteurs, des autrices québécois, québécoises pendant le mois de juin. L'an dernier, j'avais participé. Honnêtement, j'ai aucun souvenir si j'avais vraiment réussi ou pas. Mais quand on dit défi, pile à lire, choisir, faire des listes, moi je suis toujours partante. Je pense que c'est un des grands plaisirs de ma vie. Alors pourquoi pas participer cette année encore. Je vous mets le lien vers la vidéo explicative de Maps dans la barre d'infos juste en bas, mais en gros, ça se déroule du 1er au 30 juin. Il y a 6 catégories, puis Maps est vraiment pas sévère avec nous, elle est vraiment gentille. Tant que vous lisez un livre québécois dans le mois de juin, vous avez réussi. De mon côté, je vais essayer de faire le mois complet québécois. Je sais pas si je vais réussir. En fait, probablement que je vais déroger pour au moins un livre qui est Assassin's Quest, parce qu'il faut que je le lise, en commun avec Chantal. Mais le reste, je pense, je vais pouvoir me tenir pas mal dans le québécois. Puis vous allez voir, j'ai aussi fait des liens avec le défi livresque estival qui est organisé par Annie-Claude dans Encore une page. J'ai d'ailleurs publié ma palle il y a quelques semaines, je crois. Je vous mets le lien en haut ici, ou là. Fait qu'en mettant tout ça ensemble, je pense que je vais y arriver. Puis j'ai été quand même judicieuse dans mes choix, là. Je me suis pas mis des trop gros livres. Alors, j'ai bon espoir que ça fonctionne. Si vous avez regardé ma vidéo Plan With Me du mois de juin, vous savez que j'ai déjà préparé une page pour ce défi-là dans mon planner. Je ne vous l'avais pas montré en détail pour pas voler de scoop, mais les 6 catégories y sont avec ce que ça veut dire et le livre que j'ai choisi pour chacune des catégories. Puis au fil des semaines, je vais venir mettre en couleur ce que je vais avoir lu. La thématique des catégories est assez chouette. On doit associer une vedette québécoise à un livre. Alors, on y va tout de suite avec la catégorie 1 qui est Véronique Cloutier, c'est-à-dire un livre dont on a beaucoup entendu parler parce que Véronique Cloutier, on la voit partout depuis vraiment longtemps. Je me rappelle, mon Dieu, que j'étais jalouse quand elle avait fait l'entrevue avec les Backstreet Boys. Et pour ça, moi j'ai choisi La mariée de corail de Roxane Bouchard parce que j'en ai vraiment beaucoup entendu parler. C'est un livre qui est très populaire, très prisé. J'ai lu le premier cet hiver qui était Nous étions le ciel de la mer. J'avais bien aimé, mais c'était pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. Alors maintenant que je sais, que je connais l'univers, que je connais la plume de Roxane Bouchard, je pense que je vais plus l'apprécier. Puis je sais que c'est celui-là qui est comme un peu parti un genre de frenzy, là. Tout le monde en parlait beaucoup. Il y avait vraiment un buzz autour de ce livre-là. En plus, ça fait partie de mon défi livresque estival dans la catégorie glissade d'eau parce que ça se passe au bord de l'eau puis tout ça. Fait que une pierre deux coups, on aime ça. Ensuite, pour la catégorie Louis-José Hood, un livre de moins de 200 pages parce que Louis-José Hood, c'est un humoriste qui parle très vite. Alors, quelque chose qui se lit vite. J'ai choisi Eux de Patrick Isabelle. C'est vraiment un tout petit livre. Il fait, mon Dieu, 107 pages. Alors, ça devrait se lire très rapidement. C'est un premier tome d'une trilogie. Dans le fond, c'est un triptyque. Après ça, il y a Nous et lui. Alors peut-être que si j'aime celui-là, je vais poursuivre avec les 2 autres ensuite. C'est l'histoire d'un adolescent qui est victime d'intimidation puis qui décide de se venger de ses collègues de classe. Puis là, ces temps-ci, je suis en train d'écouter une balado qui parle de Columbine aussi. Là, fait qu'on dirait que je suis comme dans ce mood-là. Là, ça devrait pas mal rejoindre mes intérêts. C'est Maps, justement, qui en avait parlé il n'y a pas tellement longtemps. Elle avait lu les 3 d'une shot, puis ça m'avait intriguée, puis je ne l'ai jamais lu. Alors, allons-y pour Eux, un tout petit livre de Patrick Isabelle. Pour la catégorie 3, Mélissa Bédard, il faut choisir un livre avec une magnifique couverture, parce que Mélissa Bédard est une magnifique personne
autant intérieurement qu'extérieurement, très talentueuse. J'ai choisi de remettre un livre qui était sur ma palle pour le défi Mets du bleu sur ta palle 2020. C'était Leslie et Coco, parce que j'avais mis 2 livres dans la catégorie Belle couverture l'an dernier. J'avais mis celui-là, Leslie et Coco, puis j'avais mis aussi Une irrésistible envie de fleurir. Finalement, j'avais lu Une irrésistible envie de fleurir, puis pas Leslie et Coco. Alors, je trouve toujours la couverture très jolie. Fait qu'on va y aller pour ça. Ça va être une découverte pour moi. Très hâte de voir ce que ça va donner. Pour la catégorie 4, Roxane Bruno, c'est le livre qui te fait le plus envie. Je me rappelle plus trop c'était quoi le lien qui avait été fait entre Roxane Bruno et ce qui nous fait envie, mais je sais que moi je l'aime pas mal, Roxane Bruno. Je suis pas très à jour là, dans les artistes québécois puis la musique d'ici, mais elle, je l'aime bien, j'aime ce qu'elle fait. Puis, pour le livre que j'ai le plus envie de lire, c'était vraiment pas difficile de choisir. Ce sera le 4e tome de Fanny Cloutier, Mon automne africain, de Stéphanie Lapointe. Mon Dieu que j'aime Fanny. J'ai vraiment hâte de tomber dans ce livre-là. Là, on est encore au mois de mai quand je filme, puis j'attends juste qu'on soit le 1er juin là, pour le dévorer. C'est toujours des livres qui me font du bien. Ils sont tout le temps magnifiques en plus, là, je veux dire. Je sais pas si ça peut rendre justice, là, mais c'est comme un genre de journal intime, tout décoré en dedans. En général, il y a des petites affaires interactives, là, comme là, une petite lettre pliée. J'aime tellement Fanny, cette drama queen adorable, et j'ai très hâte de me plonger dans sa dernière aventure. Ensuite de ça, pour la catégorie 5 qui s'appelle Richardson Zephyr, il fallait choisir un livre drôle ou notre prochaine découverte littéraire. Et puis là, si j'ai bien compris, là, c'est un humoriste, Richardson Zephyr, je ne le connais pas, je suis désolée. Et là, pour ça, moi, j'ai choisi 2 Paul. Donc, j'ai pris Paul dans le Nord et Paul au parc de Michel Rabagliati parce que à chaque fois que je lis des Paul, je passe vraiment des bons moments. Puis souvent, je suis un petit peu émue, mais il y a souvent des moments aussi où je ris, où je rigole, où je souris, qui me font vraiment du bien. Donc, je pense que ça va être assez rigolo à lire. Ça va être agréable. Je pense bien que je vais rire là, pendant cette lecture-là. J'en ai pris 2 parce que, tu sais, ça se lit vraiment rapidement. Alors, j'avais mis soit Paul au parc ou Paul dans le Nord sur ma liste, là, mais je pense que ça va être les 2, honnêtement. Là, soyons honnêtes, c'est pas très difficile à réussir. Et pour la dernière catégorie, la 6e, Mehdi Boussaïdan, qui est aussi un humoriste et comédien que je joue dans Like Moi, que j'aime vraiment beaucoup. Il fallait regarder autour de nous, puis choisir le premier livre que l'on voyait. Et pour ça, moi, je suis tombée sur Mr. Big d'India Desjardins, qui était sur le dessus de ma pile là, pendant que je préparais ça. C'est un essai sur la glorification des amours toxiques. Donc, Mr. Big, ça fait référence au personnage de Sex and the City. J'aime vraiment beaucoup India Desjardins. C'est un livre assez court aussi, là. On est en bas du 200 pages, donc ça devrait bien se lire. Il me fait très envie. Puis en plus, je l'ai mis aussi dans une de mes catégories du défi livresque estival. Justement, dans la catégorie Sieste au soleil, moins de 200 pages. Fait que ça va encore une fois faire d'une pierre deux coups, tant mieux. Donc voilà, c'était ma pile à lire pour le 2e défi Mets du bleu sur ta palle organisé par Maps Booktube. Il y a un hashtag aussi, j'ai oublié de le mentionner, désolé, c'est hashtag Mets du bleu STP. Donc sur ta palle ou s'il te plaît. Donc on utilise ça pendant tout le mois de juin. Venez me dire dans les commentaires si vous participez, si vous avez l'intention de lire un peu, moyennement, beaucoup de Québécois pendant le mois de juin. Si un des livres dont j'ai parlé, vous le connaissez, vous avez quelque chose à me dire, d'autres qui vous font envie, venez toutes me raconter ça. N'oubliez pas, toutes les informations sur les livres que j'ai mentionnés se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu que je vous propose. Je vous remercie énormément d'avoir été là et je vous dis à bientôt. Bye bye!